3 heures du matin. Tu es réveillé par l'anxiété qui serre ta poitrine. Les problèmes tournent en boucle dans ta tête. La situation financière, la maladie, la relation brisée, la porte fermée. Peu importe ce que c'est là, lourd, écrasant. Et dans ces moments, quand la douleur devient insupportable, quand tu ne sais plus quoi faire, quand tu as l'impression de te noyer, il y a une chose que tu dois comprendre. Ce que tu fais immédiatement, dans les premières heures de ton épreuve, détermine combien de temps tu vas y rester. Tes premières réactions sont cruciales. Elles peuvent prolonger ta souffrance ou accélérer ta sortie. Elles peuvent t'enfoncer plus profondément ou te positionner pour la victoire. Beaucoup de chrétiens restent dans leurs épreuves plus longtemps que nécessaire, non pas parce que Dieu tarde, mais parce qu'ils réagissent mal dans les premiers moments. Ils paniquent, ils se plaignent, ils prennent de mauvaises décisions, ils s'isolent, et ces réactions créent un cycle qui prolonge la douleur. Mais il y a une meilleure façon. Il y a des actions précises que tu peux prendre immédiatement maintenant, qui vont changer toute la trajectoire de ton épreuve. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Aujourd'hui, je vais te dire exactement ce que tu dois faire si tu es dans une saison difficile en ce moment même. La première chose que tu dois faire immédiatement, c'est arrêter de paniquer. Je sais que cela semble évident, mais écoute-moi bien. La panique est l'ennemi de la foi. Quand tu paniques, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Quand ton cœur bat à toute vitesse et que ton esprit court dans tous les sens, tu ne peux pas discerner sa direction. La panique te pousse à prendre des décisions stupides, à dire des choses que tu regretteras, à agir impulsivement. Et ces actions faites dans la panique prolongent ton épreuve. Dieu dit dans le psaume 46 contre 10, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez, c'est un ordre. Pas « courez partout en cherchant des solutions. Pas « paniquez et agitez-vous. Mais arrêtez, calme ton cœur, respire. Reconnais que Dieu est encore sur le trône. Il n'a pas perdu le contrôle de ta situation. Même si tout autour de toi semble chaotique, Dieu est toujours souverain. Alors comment arrêtes-tu de paniquer? Tu t'ancres dans la parole de Dieu, immédiatement. Ouvre ta Bible. Ne prends pas ton téléphone pour appeler quelqu'un. Ne commence pas à chercher des solutions sur Internet. Ouvre la Bible. Va dans les psaumes. Lis les promesses de Dieu. Laisse sa parole calmer ton âme agitée. Remplace les pensées anxieuses par la vérité biblique. Regarde ce que David a fait quand il était dans la pire situation de sa vie. Dans 1 Samuel 30, ses ennemis avaient attaqué sa ville, capturé sa famille et celle de tous ses hommes. Ses propres soldats parlaient de le lapider. Tout le monde était contre lui. Mais la Bible dit, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il s'est encouragé lui-même dans le Seigneur. Comment? En se rappelant qui est Dieu, en se rappelant les promesses de Dieu, en s'ancrant dans la vérité, pas dans les émotions. Ta première réaction dans l'épreuve doit être spirituelle, pas émotionnelle. Cours vers la parole avant de courir vers les hommes. La deuxième chose que tu dois faire immédiatement, c'est déclarer la parole de Dieu sur ta situation. Tes paroles ont un pouvoir créateur. La Bible dit dans Marc 11, 23, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Remarque que Jésus dit « si quelqu'un dit », pas seulement « si quelqu'un croit », mais « si quelqu'un dit ». Tes paroles sont importantes. Ce que tu déclares sur ta situation a un impact spirituel. Trop de chrétiens passent leur temps à décrire le problème. Ils racontent à tout le monde à quel point c'est difficile. Ils répètent les détails de leur souffrance encore et encore. Et chaque fois qu'ils le font, ils renforcent le problème. Ils l'ancrent plus profondément. Au lieu de cela, commence à déclarer la solution. Déclare ce que Dieu dit, pas ce que tu vois. Déclare. Dieu combat pour moi. Déclare. Je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Déclare. Cette épreuve passera. Je verrai la bonté de Dieu. Déclare. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Parle foi, pas peur. Parle victoire, pas défaite. Parle espérance, pas désespoir. Regarde ce que Jésus a fait face à la tempête. Ses disciples paniquaient. Le bateau était sur le point de couler. Et Jésus s'est levé et a parlé à la tempête. « Paix, tais-toi !» Et la tempête s'est calmée. Il n'a pas prié, il n'a pas pleuré. Il a déclaré
Il a ordonné. Ta bouche peut calmer ou amplifier ta tempête. Alors, choisis tes mots avec sagesse. Arrête de parler de la grandeur du problème. Commence à parler de la grandeur de ton Dieu. La troisième chose que tu dois faire immédiatement, c'est entrer dans la louange. Pas demain, pas quand tu te sentiras mieux. Maintenant, au milieu de la douleur, au milieu de la confusion, au milieu de la tempête. Entre dans la louange. Je sais ce que tu penses. Comment puis-je louer Dieu alors que ma vie s'effondre? Justement, c'est précisément au milieu de l'épreuve que la louange a le plus de puissance. Regarde ce qui s'est passé avec le roi Josaphat dans 2 Chroniques 20. Une armée massive venait pour l'attaquer. Il était terrifié. Mais Dieu lui a dit « Ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. » Et voici ce que Josaphat a fait. Il a mis les chantres en avant de l'armée, pas les soldats, les adorateurs, et pendant qu'ils louaient Dieu, l'Éternel plaça des embuscades contre leurs ennemis, et l'ennemi fut vaincu. Ils n'ont même pas eu à se battre. La louange a tout changé. Pourquoi la louange est-elle si puissante? Parce qu'elle déroute l'ennemi. L'ennemi s'attend à ce que tu te plaignes, à ce que tu abandonnes, à ce que tu désespères. Mais quand tu loues Dieu au milieu de la bataille, tu déclares « Mon Dieu est plus grand que ce problème, je fais confiance à sa souveraineté ». Et cette déclaration de foi libère la puissance de Dieu. Regarde Paul et Silas en prison, battus, ensanglantés, enchaînés. Et qu'ont-ils fait? Ils ont loué Dieu à minuit. Et pendant qu'ils chantaient, un tremblement de terre a secoué la prison, les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes. La louange a brisé leurs chaînes. La louange va briser les tiennes aussi. Alors commence maintenant. Trouve une chose pour laquelle remercier Dieu, une seule, et commence par là. Merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour ta présence. Et laisse cette gratitude grandir jusqu'à devenir une louange complète. Quand tu loues, Dieu intervient. La quatrième chose que tu dois faire immédiatement, c'est couper toute communication négative. Arrête de raconter ton problème à tout le monde. Chaque personne que tu appelles, chaque ami que tu textes, chaque membre de la famille à qui tu te plains. Arrête. Proverbe 10 à 8-20 et 1 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Chaque fois que tu racontes ton problème, tu le renforces, tu lui donnes de la vie, tu l'ancres plus profondément dans ton esprit et dans ton esprit. Il y a une différence entre demander de la prière et se plaindre constamment. Demander de la prière, c'est dire « Je traverse quelque chose, priez avec moi ». Se plaindre, c'est ressasser les détails, dramatiser la situation, chercher la pitié. L'un libère la foi, l'autre renforce la peur. Choisis soigneusement à qui tu parles de ton épreuve. Tout le monde n'a pas la maturité spirituelle pour porter ton fardeau avec toi. Certaines personnes vont amplifier ta douleur au lieu de la soulager. Comme les amis de Job, qui sont venus pour le consoler, mais ont fini par l'accuser et le blesser davantage. Tu n'as pas besoin de Job's Friends dans ta vie. Tu as besoin de gens qui vont prier avec toi, pas s'apitoyer sur toi. Tu as besoin de gens qui vont te rappeler les promesses de Dieu, pas renforcer tes peurs. Et parfois, la meilleure chose à faire est de garder certaines batailles entre toi et Dieu seulement. Le silence stratégique préserve ta force. Quand tu parles trop, tu perds de l'énergie spirituelle. Mais quand tu gardes certaines choses dans le secret de la prière, cette énergie est conservée et canalisée vers la victoire. La cinquième chose que tu dois faire immédiatement, c'est chercher la présence de Dieu. Pas juste prier des requêtes, pas juste envoyer une liste de demandes vers le ciel, mais entrer réellement dans sa présence. Chercher sa face, pas seulement sa main. Le psaume 73 contre 28 dit « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Il y a une différence entre prier et chercher sa présence. Prier, c'est parler à Dieu. Chercher sa présence, c'est désirer lui. Pas seulement ses bénédictions, c'est vouloir. Le connaître, pas seulement obtenir de lui. Comment entres-tu dans sa présence? Par l'adoration sincère. Par le silence où tu l'écoutes au lieu de toujours parler. Par la méditation de sa parole. Par la soumission totale de ton cœur. Dans sa présence, tu trouveras la paix que tu cherches désespérément. Dans sa présence, tu trouveras la force pour tenir un jour de plus. Dans sa présence, tu trouveras la direction que tu ne vois pas maintenant. Regarde Moïse.
Chaque fois qu'il avait un problème avec le peuple, il entrait dans le tabernacle et parlait avec Dieu face à face. Et il ressortait toujours avec une solution, avec de la sagesse, avec de la force renouvelée. Pourquoi ? Parce que dans la présence de Dieu, tout change. Les montagnes deviennent des collines, les géants deviennent des sauterelles, les impossibilités deviennent des opportunités. Ne sors pas de sa présence tant que tu n'as pas reçu quelque chose. Reste là, attends-la, adore-la, pleure-la, écoute-la, et laisse sa présence transformer ton cœur et ta perspective. La 6e chose que tu dois faire immédiatement, c'est obéir à la dernière instruction que Dieu t'a donnée. Souvent, nous demandons à Dieu de nouvelles directions alors que nous n'avons pas obéi aux anciennes. Nous voulons un nouveau mot de Dieu alors que nous avons ignoré le dernier. À Cana, quand l'eau s'est transformée en vin, Marie a dit aux serviteurs une chose simple dans Jean 2:5. « Faites tout ce qu'il vous dira, tout, pas seulement ce qui a du sens, pas seulement ce qui est confortable, tout. » Et les serviteurs ont obéi, ils ont rempli les jarres d'eau. Cela semblait illogique, mais ils ont obéi, et l'eau est devenue du vin. Le miracle est venu par l'obéissance. Dieu ne donne pas de nouvelles instructions tant que tu n'as pas obéi aux précédentes. Alors arrête-toi un instant et réfléchis. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire que tu n'as pas encore fait ? Pardonner quelqu'un ? Abandonner une habitude ? Donner quelque chose ? Réparer une relation ? Commencer un jeûne ? Aller quelque part ? Parfois, la percée que tu attends est retenue par une désobéissance que tu considères comme mineure. Regarde Naaman dans 2 Rois 5. Il avait la lèpre et cherchait la guérison. Le prophète lui a dit « Va te laver 7 fois dans le Jourdain ». Naaman était furieux. « C'est tout ? Me laver dans cette rivière sale ? Je pensais qu'il ferait quelque chose de spectaculaire. » Il a presque manqué son miracle à cause de l'orgueil et de la désobéissance. Mais finalement, il a obéi. Il s'est plongé 7 fois dans le Jourdain et il a été complètement guéri. L'obéissance débloque les miracles. Alors, obéis maintenant. Ne remets pas à demain. Fais ce que Dieu t'a dit de faire et regarde-le agir. Voici ce qui va se passer quand tu fais ces choses immédiatement. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder ton cœur. La clarté va remplacer la confusion. La force va se renouveler en toi. Tu vas commencer à voir les choses différemment. Les solutions que tu ne voyais pas vont apparaître. Les portes que tu pensais fermées vont s'ouvrir. Les miracles que tu attendais vont commencer à se manifester. Pas parce que tu as fait quelque chose de magique, mais parce que tu as positionné ton cœur correctement. Tu as choisi la foi au lieu de la peur. Tu as choisi l'obéissance au lieu de la panique. Tu as choisi la présence de Dieu au lieu de la complainte. Et quand tu fais ces choix, Dieu se lève pour combattre avec toi. Si tu es dans une saison difficile en ce moment même, si tu as l'impression de te noyer, si tu ne sais plus quoi faire, ne perds pas 1 minute de plus. Prie cette prière immédiatement. Déclare ces vérités sur ta vie. Choisis la foi maintenant. Père céleste, je viens devant toi au milieu de ma tempête. Je reconnais que j'ai paniqué, j'ai eu peur, j'ai douté. Mais maintenant, je choisis de m'arrêter. Je choisis de reconnaître que tu es Dieu. Tu es sur le trône, tu as le contrôle. Rien ne t'échappe, rien ne te surprend. Ma situation n'est pas trop difficile pour toi. Seigneur, je m'ancre dans ta parole maintenant. Ta parole est la vérité, pas mes circonstances. Je choisis de croire ce que tu dis, pas ce que je vois. Donne-moi la force de tenir ferme sur tes promesses. Père, je déclare ta parole sur ma situation maintenant. Je déclare que tu combats pour moi. Je déclare que je ne suis pas seul. Je déclare que cette épreuve passera. Je déclare que tu es en train de travailler toutes choses ensemble pour mon bien. Je parle foi, pas peur. Je parle victoire, pas défaite. Seigneur, même au milieu de ma douleur, je te loue. Je te remercie pour ta fidélité. Je te remercie pour ta présence. Je te remercie parce que tu ne m'as jamais abandonné et tu ne commenceras pas maintenant. Reçois ma louange. Que ma louange brise les chaînes qui me retiennent. Père, aide-moi à garder ma bouche. Que je ne me plaigne pas constamment. Que je ne renforce pas mon problème par mes paroles négatives. Donne-moi la sagesse de savoir à qui parler et quand garder le silence. Entoure-moi de personnes qui vont fortifier ma foi, pas amplifier mes peurs. Seigneur Jésus, je cherche ta présence maintenant. Pas seulement tes bénédictions, mais toi,
Je veux te connaître plus profondément à travers cette épreuve. Rencontre-moi ici, parle-moi, remplis-moi de ta paix qui surpasse toute intelligence. Dans ta présence, je trouve tout ce dont j'ai besoin. Père, montre-moi si j'ai désobéi à quelque chose que tu m'as demandé de faire. Je veux obéir complètement. Je ne veux pas prolonger mon épreuve par ma désobéissance. Donne-moi le courage d'obéir immédiatement, même quand ce n'est pas facile. Je fais confiance que mon obéissance va débloquer ma percée. Seigneur, je déclare que ma foi est plus forte que ma peur. Ma confiance en toi est plus grande que mes circonstances. Je refuse d'abandonner. Je refuse de désespérer. Je choisis de croire. Je choisis d'obéir. Je choisis de louer. Et je crois que tu es en train de me faire sortir victorieux de cette saison. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu as prié cette prière avec foi et que tu choisis d'agir immédiatement, écris dans les commentaires « Je choisis la foi, pas la peur ».